tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Aujourd'hui j'avais envie de parler un peu de moi mais de manière totalement différente. C'est pour ça que j'ai décidé de vous confier mes pires erreurs. Comme ça vous permettra de me connaître encore un peu mieux même si vous me connaissez déjà un peu. Et ça vous permettra aussi d'éviter de faire des erreurs que moi j'ai faites. Que vous soyez plus petit que moi, comme ça je vous donnerai l'exemple. Et que vous soyez plus grand que moi parce qu'on apprend de tout le monde. Que ça soit des plus grands que soi ou des plus petits que soi. Donc c'est parti! Ma première pire erreur de ma vie, c'est l'insolence envers ma maman. Pour faire un peu une rétrospective, pendant très longtemps, je pense depuis l'âge de 13 ans jusque l'âge de 18-19 ans, je pense, j'étais très insolente avec ma maman. C'est l'adolescence je pense, et je pense que je profitais de la situation parce que vous savez que je vis plus avec mon papa et que je ne vois plus mon papa en fait depuis assez longtemps. Donc j'étais très insolente avec ma maman, je répondais beaucoup même si je n'étais pas insultante dans le sens où je n'utilisais pas des mots d'oiseau pour l'insulter, mais j'étais très insolente. Je comprenais pas pourquoi elle m'empêchait de sortir, qu'elle m'empêchait d'avoir des petits copains, qu'elle m'empêchait de boire, qu'elle m'empêchait de fumer. C'est vrai que maintenant, étant maman et ayant grandi en fait, je comprends pourquoi. La vie elle est tellement dangereuse, ce monde il est tellement dangereux et quand on est parent en fait, c'est super difficile de laisser son enfant en fait aller vers le danger. Donc si ma mère faisait tout ça, si elle m'empêchait, j'aurais pas dû être insolente avec elle parce que c'était pour mon bien. Et surtout maintenant je le vois avec Nounou, il a à peine 2 ans et demi mais j'ai tellement peur pour lui. Donc voilà, c'est l'une des pires erreurs parce que je sais que maman m'aime. Et de toute façon je t'aime maman et je suis désolée. Ma deuxième erreur, elle est un peu bête et tout le monde le fait, mais elle est très dangereuse, c'est le jugement. Surtout, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a la nouvelle mode des croyants 2.0, même si moi je suis chrétienne, j'ai rencontré Jésus, même si je fais encore beaucoup d'erreurs, il est très important que de ne pas juger en fait. C'est la chose la plus dangereuse que vous pouvez faire dans votre vie. Moi dans ma vie j'ai jugé certaines personnes par rapport à la situation financière, par rapport à leur physique, par rapport à leurs cheveux, par rapport à tout en fait. Et Dieu m'a montré, ou le karma pour certaines personnes qui croient pas en Dieu m'a montré qu'il pouvait m'arriver pire. Donc arrêtez de juger les gens. Parce que vous ne savez pas les tenants et les aboutissants de leur situation, de leur choix, etc. Donc moi c'est l'une des pires erreurs que j'ai jamais faites. Je vais vous donner un exemple rapide. Mon cousin en fait, je me rappelle plus du tout il avait quel âge, mais il a eu un enfant assez tôt. Sa copine aussi. Et je disais à mon père, je me rappelle à l'époque j'avais 16 ans, et je dis mais quel imbécile cette fille là, je parlais vraiment en ces termes, hein. Quel imbécile, quelle idée de se mettre enceinte à 19-20 ans. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé 2 ans plus tard quand j'avais 18 ans? Vous savez la suite, je suis tombée enceinte. Donc arrêtez de juger. La troisième erreur, c'est en tant que maman, c'est d'avoir comparé Nounou avec les autres enfants. Quand il avait 1 an et quelques, 1 an et demi, presque 2 ans, ouais, 1 an et 9 mois, quelque chose comme ça, Nounou marchait très bien, mais il ne parlait pas encore. Et je comparais à des enfants que je voyais dans la rue, à des enfants que je voyais sur Instagram, ça me complexait énormément et j'ai commencé à lui mettre la pression. Et pour vous dire la vérité, il a commencé à régresser à ce moment-là. Et c'est quand il est parti en vacances voir ses tatis qui ont 7 ou 6 et l'autre à 4 ans, qu'il a commencé à évoluer, qu'il a commencé à parler. Maintenant, c'est une pipelette. Il faut jamais comparer 2 personnes et surtout 2 enfants. Et franchement, rien que d'y penser, quand je lui mettais la pression, ça me rend mal. Ma quatrième erreur, je pense que vous savez de quoi je vais parler. Je regrette tellement d'avoir défrisé mes cheveux, d'avoir fait un wave en 2014 et je pense qu'il va rigoler s'il regarde ça ou s'il m'entend. C'est le père de mon fils qui m'a dit: beau Dieu, ok ouais, tu vas voir, tu vas regretter, tes cheveux vont tomber. Et effectivement ils ont poussé très long mais ils sont tombés. Actuellement c'est vrai que vous me voyez, je souris, j'ai la joie de vivre, je vous fais des vidéos sur mon alopécie. Là ça s'est un peu arrangé. Je sais pas si vous voyez, ça s'est un peu arrangé, ça commence vraiment à donner quelque chose de potable, mais ça me rend malheureuse au quotidien. Quand je vois des filles qui défrisent leurs cheveux depuis des années, qui ont les cheveux lourds, qui n'ont pas du tout de casse ni de chute, quand je vois des filles qui ont les cheveux naturels et je me dis bon Dieu, avec 14 t'aurais jamais dû défriser tes cheveux. En fait le problème c'est que j'aime bien les cheveux crépus, mais j'aime bien le lisse et j'aime bien le tombant. C'est pour ça que j'ai fait le wave et je le regrette amèrement. Pour finir, je suis pas du tout pro nappy, mais je vous déconseille fortement, très fortement de vous défriser les cheveux. En tout cas moi je parle de mon expérience, mais il est possible voilà d'avoir de très beaux cheveux défrisés, mais moi je vous conseille de ne pas le faire. Ma cinquième erreur, c'est d'avoir arrêté mes études. Alors moi vous savez que j'ai eu mon bac L en 2011, ça commence à dater.
Bah bon Dieu, ça fait 6 ans. Après j'ai fait un semestre de DUT-GEA et puis j'ai fait un semestre de LLCE bi-licence anglais et espagnol. Et après ça j'ai goûté à l'argent, j'ai commencé à travailler et j'ai jamais repris mes études. Et maintenant en fait j'ai 24 ans bientôt, non j'ai 23 ans quand même, et je me rends compte que si j'avais ne serait-ce qu'un BTS, je pourrais prétendre à des postes un peu plus élevés où je serais beaucoup moins payée. Et là en fait comme je suis dans une vie d'adulte, c'est-à-dire que j'ai des factures à payer, j'ai un appartement à payer, j'ai un enfant et voilà, je ne peux pas rentrer, en tout cas pour le moment, chez ma maman. Ça va être très difficile pour moi de reprendre mes études. C'est vraiment un très grand regret. Alors que vous soyez jeune ou vieux, n'arrêtez pas vos études. Faites au moins un bac+2. Mention spéciale pour les grands youtubeurs, n'arrêtez surtout pas vos études parce que j'espère que YouTube ça va durer toute la vie. De toute façon je pense que YouTube va continuer, ça va juste changer en fait. Mais faites des études parce qu'on ne sait jamais. Ah, 6e erreur, c'est toujours concernant ma vie estudiantine, c'est d'avoir arrêté le japonais. J'ai arrêté le japonais parce que j'étais très complexée, parce qu'on me dit mais attends mon dieu, toi tu es perdu dans ta tête ou quoi, tu es noir et t'apprends leur langue de chinois ting tang tang. Et je vous assure qu'on m'a déjà dit ça. Ne serait-ce que vous voyez dans ma vidéo où je faisais les entiers visites des Africains, il y a certaines personnes qui m'ont dit ouais tu te prends pour ceci, pour cela. Quand on est noir et qu'on s'intéresse à une autre culture, ça pose toujours problème, comme si on voulait renier quelque chose en quelque part, alors que non, on s'intéresse à d'autres choses, c'est tout. Et c'est vraiment l'un de mes plus grands regrets parce que aujourd'hui j'ai un assez bon niveau de japonais, je peux plus ou moins regarder des dramas sans les sous-titres et je comprends à peu près ce qui se passe sans que ça soit vraiment très précis dans ma tête. Mais c'est vraiment un de mes plus gros regrets. Mais là je compte vraiment réapprendre le japonais de manière amusante, je sais pas, en regardant des vidéos, en faisant des vidéos, bon, bref je sais pas, mais je compte vraiment réapprendre cette langue. J'ai vraiment beaucoup de facilité dans les langues, vous le savez très bien, je parle espagnol, anglais de manière courante, et le japonais je vais vraiment le reprendre parce que c'est vraiment l'un de mes plus gros regrets. Faites les choses en fonction de vous et non en fonction des autres. 7e erreur, c'est concernant mes rêves. Moi je sais pas si vous le savez mais je suis quelqu'un de très rêveuse. J'ai plein de projets, plein de rêves dans ma tête en fait. Je vous le dirai pas parce que voilà, fais tes projets en silence, la réussite se chargera du bruit. Mais c'est vrai, depuis que je suis devenue maman, depuis l'âge de 19 ans en fait, j'ai mis mes rêves de côté, je suis devenue plus terre à terre. J'ai perdu ce côté rêveur que j'ai repris il y a quelques instants. Mais j'ai jamais mis en place des choses pour réaliser mes rêves. Tant que vous êtes jeune, que vous n'avez pas de responsabilité, avec la sécurité, avec les études bien sûr, essayez de réaliser vos rêves. Vous n'avez qu'une seule vie et quand vous allez voir les autres réaliser leurs rêves, vous allez être franchement dégoûté. Donc essayez de réaliser vos rêves et moi c'est ce que je suis en train d'essayer là. Vous allez entendre parler de moi. Ma 8e erreur, c'est concernant la cigarette. J'ai commencé à fumer à l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça a été vraiment une vraie addiction, une vraie drogue pour moi. Je fumais au moins un paquet par jour, 2 paquets par jour quand j'étais vraiment très stressée. Je dois vous l'avouer, là aujourd'hui fumer c'était vraiment un vrai plaisir pour moi. C'était vraiment une parenthèse que je m'accordais rien qu'à moi, un moment rien qu'à moi, comme certaines personnes qui moi n'osent pas en fait. C'était vraiment une parenthèse rien qu'à moi. Mais soyons honnêtes, la cigarette c'est de la drogue. La seule différence qu'il y a entre la cigarette et le shit, des choses comme ça, c'est juste que voilà, le shit ça agit sur le psychisme et tout, mais c'est la même chose. Je comprends pas pourquoi en fait c'est même pas interdit. Il y a des gens en ce moment même qui meurent à cause de la cigarette, qui meurent asphyxiés comme si on vous mettait un coussin à cause de la cigarette en fait. Et moi je sais que voilà, ça va un peu mieux mais ça a eu des conséquences sur ma santé. Vous savez déjà que je souffre de tachycardie à cause de mes problèmes de panique, mais j'avais beaucoup de tachycardie quand je fumais la cigarette. J'étais très essoufflée, j'étais très nerveuse et Dieu merci, je me suis libérée de ce poison. Alors quand je vois des petits enfants de 11 ans qui ont la clope au bec, je me dis mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? À mon époque, on commençait à fumer à 15-16 ans, mais là, c'est vraiment des précoces. Donc, ne jouez pas avec la cigarette. C'est pas cool de fumer de la cigarette. C'est très dangereux. Donc, stop it. Mon avant-dernière erreur, oui, c'est ça, c'est mon coma éthylique. Parce que oui, j'ai fait un coma éthylique. D'ailleurs, je pense que très peu de personnes le sachent. J'avais 17 ans et j'étais avec une copine. On faisait la fête chez un garçon en fait dans une résidence universitaire et on avait bu tellement d'alcool, mais vraiment beaucoup d'alcool, beaucoup de bouteilles de muscador, de vodka, et il y a un moment c'était tellement
totalement la catastrophe qui nous a servi de l'absinthe. Et là, le cauchemar a commencé. J'ai commencé à vomir pendant toute la nuit. J'ai pris une douche toute la nuit pour me sentir mieux. Dieu merci, je suis encore là. C'est l'une des plus grosses erreurs parce que sur le coup, en fait, le lendemain, j'étais en train de rigoler, de me dire « Oh, je me suis tapé une rouste ». Est-ce que ça se dit? Bref. Mais c'était vraiment très grave. Ne blaguez pas avec l'alcool. L'alcool tue et tue beaucoup de jeunes, que ce soit sur les routes, de coma éthylique ou des personnes carrément qui s'étranglent avec leur vomi. Donc faites attention avec l'alcool. C'est pour ça que moi, quand je bois de l'alcool, c'est toujours en famille. Ou si je bois un peu d'alcool quand je suis de sortie, c'est vraiment un tout petit peu. Parce que moi, dès que je bois un tout petit peu d'alcool, je suis déjà partie. Ma 10e erreur. C'est quelque chose de super intime. C'est concernant les rapports intimes, comme dit maman. C'est concernant les rapports sexuels. En fait, je regrette d'avoir eu des rapports intimes, voilà, des rapports intimes assez jeunes. Je pense que j'avais 16 ou 15 ans, bref. Mais le pire dans tout ça, c'est que je regrette et je fais mon mea culpa d'avoir eu des rapports sans protection, en sachant que c'était pas des relations sérieuses. Stop. Quand je vous dis que c'était pas des relations sérieuses, c'est qu'à l'époque je pensais que c'était sérieux, mais avec le recul et mon regard de jeune adulte, même si dans ma tête je suis encore une enfant, c'était pas des relations sérieuses. Comment on peut parler d'une relation sérieuse quand on a 15-16 ans? Non, c'est pas des relations sérieuses, c'est juste que l'amour ou le fait qu'on croit être amoureux, on pense en fait que c'est des relations sérieuses. Vous savez, le sexe c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pour ça que nos parents nous interdisent de pratiquer ce genre de trucs, même si les conséquences peuvent être dramatiques. Au mieux, vous pouvez tomber enceinte. Et je vous dis au mieux, mais quand même, c'est très difficile pour une fille de 15 ans de tomber enceinte, d'assumer un enfant, ou d'assumer un avortement, ou d'assumer le fait d'accoucher sous X. C'est très difficile et au pire, vous pouvez attraper des maladies sexuellement transmissibles. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'étais à COSEM, pour ceux qui savent. En fait, c'est un laboratoire de santé à Saint-Lazare et je faisais mes examens lors de ma première grossesse. Et il y a un monsieur, en fait, il ressemblait à Johnny Depp et Brad Pitt à l'époque. Alors imaginez-vous la bombe atomique que c'était. Et le type venait de recevoir ses résultats comme quoi il avait le sida. Et oui, qu'il devait passer le Western Blot. En fait, c'est l'examen final quand vous avez été diagnostiqué comme positif au VIH. C'est vraiment pour confirmer ou pour infirmer la chose. Et le type, voilà, il a appris qu'il avait le sida, il a pété les plombs, il a commencé à raconter sa vie, qu'effectivement il a eu il a eu beaucoup de rapports non protégés, mais il pensait pas que ça allait lui arriver. Vous savez, il n'y a pas de faciès aux personnes qui ont des maladies sexuelles. Moi je me rappelle que l'ancienne copine de mon tonton était infirmière et elle m'a dit: Aïka, tu sais, je vois des beaux gosses comme Chris Brown ou comme Ludacris ou comme Jonathan Rhys-Meyer. Vous savez mes goûts maintenant. Oui, donc elle me disait qu'elle voyait des beaux gosses en gros venir prendre ce traitement pour le sida, alors que nous on est déjà devant ces garçons là, ils ont le sida. Attention, je ne fais pas de discrimination contre ceux qui ont des maladies, pas du tout, mais dites-moi, levez la main si vous rêveriez d'avoir une maladie sexuellement transmissible ou une maladie tout court. Non, mais faites très attention avec le sexe, surtout si vous êtes vraiment jeune. Patientez, protégez-vous, mettez la chaussette parce que ça ne sert, la pilule en fait, ça sert à ne pas tomber enceinte. Mais la chaussette, au moins, ça vous protège de tout en fait. Je suis pas sponsorisée pour vous dire ça, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que quand j'étais jeune, je pensais vraiment de manière totalement différente et j'ai beaucoup de chance en fait. C'est pour ça que je tiens à vous dire ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu mes bijoux. Je l'ai jamais vu encore sur YouTube. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu. Donc n'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air comme d'habitude et à me mettre en commentaire vos pires erreurs à vous et qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, je me suis vraiment livrée dans cette vidéo parce que je vous ai raconté des choses plutôt intimes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ma prochaine vidéo et activer la cloche parce que sinon c'est sûr vous allez la manquer, vous allez la voir 2 jours plus tard. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light.